Alors, c'est notre dernier culte du dimanche de l'année. Nous sommes en train de parler d'un grand thème que j'ai commencé depuis déjà longtemps, sur les temps de la fin. Nous avons récapitulé les choses par rapport à notre ADN, c'est que nous sommes tout enfants de l'Alliance, partout où vous soyez. Quand vous voyez cet emblème, vous savez déjà ça signifie quoi. Alors juste pour comprendre encore, si vous avez bien compris les séminaires par rapport à l'ADN de l'Alliance, ça c'est quoi? Jésus-Christ est notre. Et ça c'est quoi? Jésus-Christ est notre guérisseur. Et ça c'est quoi? Jésus-Christ est notre sanctificateur. Et ça c'est quoi? Jésus-Christ est notre roi qui vient. Alors nous avons expliqué, avant qu'il vienne, il y a des étapes que nous devons comprendre. Parmi les étapes, nous avons commencé à vous enseigner sur l'enlèvement de l'Église. Avant l'enlèvement, il y aura le temps de la persécution. L'Église va passer à la persécution. On passera par le fait. Alors, après, il y aura l'enlèvement de l'Église. L'Église est enlevée, comme on a chanté, c'est une réalité, l'enlèvement de l'Église. On dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous serons déjà enlevés. Ma prière, que cela ne se fasse pas après minuit, parce que c'est compliqué. Et cela ne se fasse pas aussi à l'église. Je ne sais pas, parce que pendant qu'on est à l'église, il y en a qui sont sur TikTok, il y en a qui sont sur WhatsApp, tu vas rester. Et j'ai compris, si ça se passe le samedi, j'ai expliqué, c'est compliqué le dimanche, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que tout le monde sait que tu es resté. Et le pasteur, si tu restes aussi, c'est honte à nous aussi par rapport à ça. Donc nous nous préparons pour cet événement qui nous guette, qui nous attend. Il y a des choses qui nous guettent, la mort et l'enlèvement. Donc nous attendons ça en tant que chrétiens. C'est une grande fête pour nous. L'épouse du Seigneur est partie. Et nous avons expliqué, pendant que l'Église est partie, il y a un homme qui va rentrer en scène et qui va étonner le monde entier, qui va donner des solutions à tout problème. Cet homme, nous l'avons appelé qui? L'Antichrist. La petite corne de Daniel, l'homme de perdition, l'impie. Voilà, le dragon, il va rentrer la bête qui monte de la mer. Il va rentrer en action. Alors, il va régner pendant 7 ans. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc, 42 mois et 42 mois. Ça sera divisé en deux. Le premier 3 ans et demi, il va faire de bonnes choses. Il va donner des solutions dans toutes les guerres que nous savons. Mais lui, il va donner les solutions. Il sera l'homme le plus aimé du monde. Même les Juifs vont l'aimer. Tout le monde va l'aimer parce qu'il va donner des solutions. Tout sera facile. Mais après l'autre 3 ans et demi, c'est alors qu'il va manifester son visage. Alors c'est là où la marque de la bête rentrera en action. Aujourd'hui, nous avons dit, beaucoup de gens pensent que la marque de la bête est déjà là. Non. Le vaccin de Covid n'était pas la marque de la bête, parce que la marque de la bête se fera pendant que l'Église est déjà enlevée. Alors si cela est la marque de la bête, donc l'Église est là. Or, cela ne peut pas. Toi, Église, tu ne vas pas participer pendant la marque de la bête, parce que cette période de la marque de la bête, c'est ce qu'on appelle la période de la grande tribulation. C'est là où les 7 sceaux, la colère de Dieu va se déverser sur le monde. Alors le diable l'Antichrist va mettre la marque de la bête. Les gens pensaient que même je vous ai dit, même au niveau en Suède, dans d'autres pays, il y a déjà des pistes. Il y a déjà des pistes, même pour faire les achats. Il y a déjà des pistes. En Suède, il y a plus de 3000 pistes déjà injectées sur les corps des gens. Tout ça, ce n'est pas la marque de la bête. J'avais dit que c'est une phase préparatoire. C'est une phase préparatoire de la marque de la bête. Parce que quand la marque de la bête, on a dit que son chiffre est combien? 666. Les gens pensent qu'on va nous appeler, venez prendre les 666. Non, ça sera tout un système. Tout un système. C'est-à-dire ça sera mis par la main droite. C'est-à-dire toutes tes activités sont dirigées par le diable. Et ça sera mis sur les fronts. C'est-à-dire toute ta pensée est dirigée par le diable.
Alors, une fois que tu as accepté les systèmes, parce que si tu n'as pas accepté les systèmes, tu ne peux ni acheter, ni vendre, ni partir à l'hôpital quand tu es malade. Alors, ce temps-là, il y a des chrétiens qui vont rester. On l'appelle le chrétien charnel. Ceux qui étaient un pied dedans, un pied dehors. Ni chaud, ni froid. Ces chrétiens-là, les 31, à minuit, ils seront ici, mais après minuit, boîte de nuit. Alors, ces chrétiens-là, ils vont rester. Si tu es là, tu vas rester. Si tu es déjà programmé, après ici, les 31, à minuit, bonne année. Alors, tu vas nous embrouiller un peu, 30 minutes, benda, boîte de nuit, ou bien vous avez déjà loué Airbnb. Ce sont de tels chrétiens qui vont rester. Quand vous allez rester, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Quelqu'un vient, il te demande, entre Satan et Dieu, qu'est-ce que tu veux? Au moins, je veux Jésus, il te coupe l'oreille, il part. Et tu ne peux pas te faire soigner. Bien aimé, ce n'est pas des mythes, mais c'est une réalité, ça se fera. OK? Maintenant, quand l'Antichrist va commencer maintenant à dominer, maintenant, si vous êtes vraiment très intelligent, à ce moment-là, où est l'Église? L'Église est déjà dans les airs. Nous sommes en train de fêter déjà là-bas. Alors, quand, à la fin de la deuxième temps de la fin, les 3 ans et demi, vers la fin, l'Antichrist va aller au temple en Israël. Parce que le 3e temple n'est pas encore construit. Quand le 3e temple va se construire, sachez-le que l'Église est déjà partie. Mais tout est déjà mis en œuvre pour que le 3e temple soit construit. Les ustensiles, tout ça, les habits des prêtres, ils ont même découvert déjà les descendants d'Aaron. Je vous ai dit ça. Donc tout est déjà mis en place pour que le 3e temple soit construit. Il reste seulement l'accord parce que là où il y a la mosquée d'Oman, c'est là où on doit construire le 3e temple. Or, il faut d'abord détruire la mosquée d'Oman pour que le 3e temple soit construit. Donc, il faut qu'il y ait déjà un traité de cessez-le-feu. Alors, tout ça, ça se prépare. Maintenant, l'Antichrist va rentrer au temple. Il va s'autoproclamer Dieu. Il va changer la Trinité biblique. La Trinité, c'est Dieu, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Lui va changer. À la place du diable, ça sera... à la place de Dieu, ça sera Satan. À la place de l'Antichrist, ça sera... À la place de Jésus, ça sera l'Antichrist. À la place du Saint-Esprit, ça sera les faux prophètes. Alors, ils vont changer la Trinité. Il va rentrer jusqu'au temple. Vous savez, les Juifs, c'est des monothéistes. Ils croient à un seul Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas accepter une autre personne s'autoproclamer Dieu. Alors, les Juifs vont respecter. Quand les Juifs vont respecter, alors l'Antichrist va éradiquer tous les Juifs. Alors, la Bible dit, 1/3 ou 2/3 mourra par l'épée. Et les gens qui vont fuir en Judée, c'est pour ça que la Bible dit, malheur aux femmes qui seront enceintes. Et malheur si ce temps-là vous arrive en hiver. Vous imaginez, vous fouillez pendant les froids là, c'est compliqué. Et malheur aux femmes qui vont allaiter aussi, ça sera très compliqué. Et les Juifs, ils vont fuir. Et il y en a qui vont fuir vers la ville des refuges. Aujourd'hui, qu'on dise la Cisjordanie, on ne sait pas si c'est là. Mais là-bas, ils ne seront pas atteints. Mais d'autres vont fuir. Alors, Israël sera dos au mur. Tous les pays du monde vont se coaliser pour attaquer Israël. Je vous ai dit, même le Congo va envoyer une délégation, l'Angola, la Chine, tout ça, ils vont entourer Jérusalem. Ils vont assiéger Israël. Et Israël sera à genoux. Ils ne peuvent plus rien faire par rapport au combat. Et tous ces combats-là se passera dans une vallée que nous avons dit, la vallée de Josaphat, ou la vallée de Megiddo. C'est là où se passera la bataille d'Armageddon. Alors, dans cette bataille-là, Israël va crier parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Parce que toutes les armées du monde, la Chine, la Russie, même l'ami proche des États-Unis, l'ami proche d'Israël, les États-Unis, seront contre les États-Unis. Même l'Union européenne, tout le monde va attaquer Israël parce que c'est le peuple de Dieu. Alors, Israël va crier à l'Éternel. Israël va crier à Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, ces jours-là, je vous ai dit, tous les médias vont couvrir l'événement et il y aura l'armée céleste qui va descendre avec les chars, avec l'église derrière, avec David, avec Jérémie, avec Paul, avec Pierre, avec Adunabal, avec Thomas Pack, tous les chrétiens qui sont morts avant, Abraham, tout ça, ils vont descendre avec Christ pour venir combattre pour Israël.
et par le souffle, et tous les pays vont tomber, et Dieu va appeler tous les oiseaux pour venir manger le corps de tous ces gens-là, et Israël sortira plus que vainqueur. Et quand Israël va sortir plus que vainqueur, et nous, l'Église, nous allons nous réunir ensemble, et nous allons rentrer de ce que je vais parler aujourd'hui, le millénium. Est-ce que vous avez compris les étapes? Amen. Nous allons rentrer dans ce qu'on appelle le millénium. C'est-à-dire, ensuite, je vois un ange qui descend du ciel. Dans sa main, il tient la clé du trou sans fond et une chaîne énorme. Il saisit les dragons. Ces dragons, c'est les serpents des premiers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal ou Satan. L'ange l'attache avec la chaîne pour 1000 ans. C'est ça que nous appelons le millénium. Ok? Millénium signifie 1000 ans. C'est-à-dire, l'ange vient Samuel. Supposez que c'est toi Satan, mais ce n'est pas toi. Toi, c'est Samuel. Supposez, tu vois. L'ange vient, il dit, et toi, viens ici. Tu vois, il va appeler comme ça l'antichrist, Satan, le dragon. Toi, viens ici. Alors, il prend, il va l'attacher. Tu vois, il va l'attacher. Attaché comme ça, l'antichrist. Alors quand, c'est un ange, hein? Notez bien, c'est un ange, ce n'est pas Jésus qui va l'attacher, mais c'est un ange. Il prend Satan, c'est lui qui nous embête, c'est lui qui fait que nous puissions venir en retard à l'église, c'est lui qui fait que nous ne puissions pas payer l'argent de la salle, c'est lui qui fait que nous ne puissions pas faire le nettoyage à l'église, c'est lui qui fait que nous puissions avoir la haine envers son frère, c'est lui qui fait que nous puissions être hypocrites, la jalousie. Il les prend, il les jette. Il les jette dans un trou noir. Et pendant combien de jours? Amen. Détache-toi, Samuel. Pendant 1000 ans, bien-aimé. Pendant 1000 ans. Alors, c'est quoi le millénium? C'est une période pendant laquelle Christ va régner sur la terre pendant 1000 ans. Pour ceux qui écrivent, hein, pour ceux qui me regardent, c'est ça. C'est la période, ou c'est une période pendant laquelle Christ va régner sur la terre pendant 1000 ans. Deuxième définition, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Parce que Dieu doit établir son royaume sur cette terre. D'abord, ce royaume devait être présenté aux Juifs il y a cela 2000 ans. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé le roi. Cela implique ainsi le refus du royaume. Parce que quand tu refuses Jésus, le roi, tu refuses aussi le royaume. C'est-à-dire, quand on parle du roi, on parle du royaume. Ok? Alors, il est venu chez les siens, mais les siens ont fait quoi? Ils n'ont point reçu. C'est-à-dire, ils ont refusé le roi. Ça signifie qu'ils ont refusé le royaume. Alors, Jésus est parti jusqu'à la croix. Et depuis ce jour-là, la porte du royaume était ouverte à quiconque. C'est pour ça que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Voilà. Donc, le fait que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça signifie que tu fais partie déjà de ce royaume. Alors, ce royaume, normalement, quand Jésus parlait de ce royaume, le royaume était spirituel. Le royaume était spirituel. Mais Dieu a promis de faire ce royaume physique. Physique. Alors, bien-aimés, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a 3 courants par rapport au millénium. C'est-à-dire 3 pensées. Mais je vais vous poser la question, et nous sommes où en tant qu'alliance? Parce que nous avons une doctrine. Fils et filles de l'Alliance. Alors il y a 3 courants que les théologiens ont mis en place. Le premier courant, ça s'appelle les amillénaristes. Les amillénaristes. Amillénaristes.
pour ceux qui écrivent. Ça, c'est le premier courant de pensée. Les amillénaristes. Selon eux, le millénium correspond au règne présent des âmes des croyants décédés avec Christ au ciel. Ils pensent aussi qu'il n'y aura pas le règne visible de Christ sur la terre avant l'éternité future. Pour eux, le chiffre 1000 est symbolique et ne vise pas une durée exacte de 1000 ans. Pour l'enlèvement et le jugement final, donc, après l'enlèvement, il n'y aura plus rien. Donc pour eux, après l'enlèvement, il n'y aura plus rien. Or, c'est faux, parce que la Bible nous dit qu'après l'enlèvement, il y aura 7 ans de grandes tribulations. Et après, il y aura l'Armageddon, et il y aura le millénium, après le jugement dernier, et après l'enfer, et enfin, la nouvelle Jérusalem. Est-ce qu'ils ont raison, les amillénaristes? Vous allez les répondre tout à l'heure. Deuxième courant, le post-millénariste. Le post-millénariste, pour eux, le millénium sera sur la terre avant l'enlèvement de l'Église. Tu vois? Pour eux, le millénium, ça sera sur la terre, mais avant l'enlèvement de l'Église. Avant l'enlèvement de... Grâce au progrès de la prédication de l'Évangile chez les Juifs comme chez les païens, ainsi Jésus-Christ et les chrétiens seraient déjà en train de régner. Donc pour eux, nous sommes déjà dans le millénium. Jésus et nous sommes en train de régner déjà dans le millénium, Yaya. Présentement sur la terre. Ils estiment généralement que la grande tribulation et l'apostasie sont déjà passées. Donc, nous sommes déjà dans le millénium. Surtout ceux qui prêchent souvent sur la prospérité. Mais quand nous parlerons des choses qui vont se passer dans le millénium, nous comprendrons que c'est faux. Nous ne sommes pas encore dans le millénium. Troisième courant. Premier, j'avais dit les amillénaires. Et deuxième courant, post-millénaire. Très bien. Et troisième, le pré-millénariste. Le pré-millénariste. Ce sont ceux qui disent que le millénium vient après l'enlèvement de l'Église. Ils disent aussi que nous serons d'abord éprouvés, c'est-à-dire la persécution. Après viendra l'enlèvement. Après la grande tribulation, l'Armageddon, le millénium, jugement dernier, l'enfer et la nouvelle Jérusalem. D'après vous, où sommes-nous dans les trois? Les prémilénaristes. Si on vous pose la question, dans tous ces courants, vous êtes où? Nous sommes des prémillénaristes. Ça, c'est la doctrine de l'Alliance. OK? Parce que pour nous, on n'est pas encore dans le millénium. Parce que quand je vais vous dire tout à l'heure ce qui va se passer dans le millénium, vous allez comprendre que nous ne sommes pas encore dans le millénium. Parce que le diable n'est pas encore arrêté. Parce que le diable travaille encore. Amen? Maintenant, j'ai trouvé certaines vérités par rapport à ce thème. Première vérité que j'ai trouvée, le mot millénium ou 1000 ans est cité 6 fois dans le chapitre 20, 1 à 7. Cela signifie que c'est très important. Les mots, vous savez, quand on insiste à une chose, ça signifie que c'est important. OK? Le mot 1000 ans est cité 6 fois. Donc, cela ne nous trouble pas. Nous devons comprendre que ça sera une réalité. C'est-à-dire, nous allons vivre 1000 ans sur la terre. Ce n'est pas au ciel. C'est sur la terre, ici. L'Église est descendue, Jésus est descendu, et tous ceux qui n'ont pas accepté la marque de la bête, ils vont se rejoindre avec nous et nous allons rentrer, moi, ensemble au millénium. Alors, si tu vas rester,
Alors tu vas nous donner des nouvelles. Comment s'est passé pendant la grande tribulation. Nous aussi, on va te donner la nouvelle. Et nous avons dit, quand l'église est enlevée, qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Qu'est-ce que l'église fera là-bas? Des choses. La fête des noces et quoi? Le couronnement qui est le tribunal de Christ. Nous serons payés sur tout ce que nous faisons sur la terre. Amen. C'est pour ça qu'il faut travailler pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons ici, arranger, nettoyer, aller prêcher, gagner les âmes, donner l'argent pour le Seigneur, nous serons payés. Alors, tout ce que nous allons avoir là-bas comme couronnement, c'est ce qui va nous positionner sur le millénium. Je vais en parler. Première vérité, c'est ça. Deuxième vérité, Satan sera lié par un simple ange qui n'a même pas une grande renommée. Dans la Bible, il y a beaucoup de catégories de classes d'anges. Mais la première classe, ça s'appelle la classe des archanges. Archange signifie le chef des anges. Et dans les archanges, il y en a deux. Qui sont? Qui sont? Non. Chérubin n'est pas un archange. Parlez-nous, Yaya. Gabriel et Michael. Oh. Et Michael vient, quand tu vois Michael dans tes rêves, ça signifie quoi? Il y a quoi? Il y a les combats. Il vient combattre. Et lui ne vient pas quand ça ne va pas avec ton oncle, non. Lui vient quand les nations s'élèvent. Et lui vient combattre. Il s'appelle Michael. Ok? Et il y a un autre grand ange, archange, qu'on appelle Gabriel. Et quand tu la vois dans tes rêves, quand tu le vois, ça signifie quoi? Il y a une bonne nouvelle. Lui vient pas parce que tu auras des papiers, ça c'est rien. Mais lui vient quand une nation qui va changer l'histoire d'une nation, lui vient. Alors, regardez, dans la logique, il fallait qu'on envoie soit Michael pour venir arrêter les Satan. Mais regarde, il n'y a qu'un simple ange qui est venu arrêter Satan. Toi, viens là. C'est nous qui avons peur de Satan. Regardez. Or, nous, parfois, nous sommes plus que même les anges. Parce que la Bible dit, les anges sont à notre service. Voyez. C'est pour cela, le diable n'aime pas qu'on ouvre les livres d'Apocalypse. Parce que là, on dévoile son secret. Tu vois? Il n'est pas si grand que vous croyez, Yaya. Juste un simple ange qui va l'appeler petit, oh, viens. Yara petit, Yara. Tu vois? Un simple ange qui va l'arrêter. Voyez? Toi, tu as peur de rien pour rien. Oui, pour le moment, le diable, nous pouvons dire qu'il est puissant. Mais n'oublie pas qu'il a été dépouillé. Amen. Il a dépouillé où? Il a été dépouillé où? À la croix. Amen. Alors, un simple ange qui va l'arrêter. Donc, ça signifie qu'il est faible. Troisième vérité, il sera lié pendant 1000 ans. Une période bien déterminée, cela signifie que le millénium ne sera pas éternel. Donc, le millénium, ce n'est pas encore le ciel. Bien-aimé. Donc, le millénium ne signifie pas qu'on est déjà arrivé, non. C'est juste un temps que nous allons goûter. C'est-à-dire, nous allons vivre pendant 1000 ans en paix. Sans songi-songi, sans désordre, sans guerre. Parce que tout celui qui crée le songi-songi, c'est qui? Il est arrêté. Comme il est arrêté, même le songi-songi est à... Vous comprenez? Pas un temps de jalousie. Pas un temps d'hypocrisie. C'est-à-dire, nous allons vivre 1000 ans en paix, sans problème, sans désordre, c'est-à-dire, il n'y aura pas de guerre. L'Est du Congo est pris par Mnanga. Rien. C'est-à-dire, 1000 ans en paix. Vous comprenez? Mais ça sera une période bien
Quatrième vérité, le diable sera jeté dans l'abîme qui n'est pas encore l'enfer, juste une prison. Voyez? C'est-à-dire l'enfer, il n'y a personne encore en enfer. Ça m'étonne les gens qui rêvent, oh, j'ai rêvé de l'enfer. Ah! Papa Camille, je n'ai jamais compris ça. Comment tu as rêvé l'enfer? L'enfer, même le diable, il ne sait pas encore ça. Parce que pour votre information, l'enfer est préparé pour le diable. Vous savez, quand il a respecté là, alors Dieu avait prévu une punition pour lui. Et la punition, c'est l'enfer. Maintenant, le diable ne veut pas aller tout seul. Normalement, c'est pour lui et tous ces anges-là qui l'ont suivi. Mais jusque-là, le diable n'est pas encore puni. Alors, il sera puni pour aller en enfer. Vous comprenez? C'est pour ça que le diable fait tout pour séduire les gens parce qu'il ne veut pas rester seul. Mais jusque-là, personne, il n'y a personne en enfer. Comment vous avez rêvé de l'enfer? Je ne comprends pas. Voyez? Alors, il sera mis là-bas. Le mis là, ce n'est pas encore en enfer, mais c'est juste dans une prison qu'on va le fermer pendant 1000 ans. Prison. Donc, il ne peut plus sortir parce qu'il est attaché, le diable. En fait, quand il est attaché, c'est-à-dire tous ces manœuvres. Donc, dans le millénium, là, il n'y aura pas quelqu'un qui va voler les maris des gens. Il n'y aura pas quelqu'un qui va vivre dans les pays. C'est-à-dire tous ces pays, toutes ces choses-là, pardon, c'est déjà lié avec lui. Cinquième vérité, il sera lié pendant 1000 ans pour ne plus séduire les gens. Cela signifie, nous allons vivre un temps paisible, sans problème, sans suspicion, sans malédiction, sans malentendu, sans conflit, sans pensée négative pour l'autre. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense pour moi? Non. Non. C'est cinquième vérité. Et sixième vérité, nous allons juger les nations. Parce que nous avons trouvé les gens ici sur la terre. Et nous allons régner sur eux. Samuel, tu peux me lire Apocalypse 6, le verset 8. Quand nous allons venir, nous allons juger. Parce que oui, vas-y, Apocalypse 6, 8. Amen. Mm. Voilà. Nous allons trouver les gens ici et ces gens-là, nous allons les juger sur la terre. Parce que ça ne sera pas la fin, non. On va trouver les gens. Septième vérité, nous allons toujours garder notre corps immortel. Oui, nous allons garder notre corps immortel parce que quand nous serons enlevés, nous n'irons pas avec ces corps. Nous allons revêtir l'immortalité des corps. C'est-à-dire un corps qui ne pouvait plus mourir. Voilà la grande bénédiction. C'est-à-dire, si tu as des malformations aujourd'hui, ne te fais pas de soucis. Si tu es petit de taille, ne te fais pas de soucis. Si tu es, je ne sais pas moi, tu as un visage compliqué, n'allez pas changer le visage. Tu étais noir la semaine passée, la semaine prochaine tu deviens blanche. Non, ça ne sert à rien. Parce que ces corps-là, nous allons laisser ça. Amen. Alors on va prendre notre corps initial. Je crois que tout sera des mbinga là-bas. Vous voyez? Ça sert à rien, tu es petit, tu mets des talons, on ne sait même plus tu es quoi. Non. Nous allons revêtir notre corps. Et dans le millénium, nous viendrons avec ces corps. Ok? Quand j'ai dit nous viendrons, nous qui? L'Église. Amen. Voilà. C'était septième vérité. Huitième vérité, le diable ira en enfer éternellement, mais il n'est pas encore dans l'abîme éternellement. Parce que après les 1000 ans, il sera délié comme déclare la Bible. Tu vois? C'est-à-dire, on le mettra dans la prison, là-bas, dans l'abîme là-bas. Mais après 1000 ans,
il va encore être délié. Vous comprenez? Le diable, après 1000 ans, il va sortir de la prison. Quand il va sortir de la prison, c'est pour séduire encore quelques nations. Mais ces gens-là que le diable va séduire, ce n'est pas toi, l'église. Parce que toi, tu es déjà avec Christ. Tu es déjà avec l'épouse. Mais c'est les gens-là qui vont naître dans le millénium. Le diable va être délié et il va se préparer encore pour la guerre. La guerre qu'on appelle Gog et Magog. On va expliquer ça. Voilà. Donc le diable va être délié. 8e vérité. Ça, j'en ai déjà parlé, 8e vérité. Jusqu'à présent, le diable n'est pas encore en enfer et non plus lié, mais il est simplement dépouillé. Donc, le diable ne se convertira jamais. Normalement, en sortant de la prison, il devait être l'homme le bon, le plus bon du monde. Mais cela n'est pas le cas pour lui. Et d'ailleurs, il va encore tenter de séduire quelques nations. Normalement, quand on sort de la prison, on apprend des leçons. Amen. Moi, j'y étais en prison. Et après la prison, j'ai pris beaucoup de décisions dans ma vie. Et ça a beaucoup changé ma vie. Et je sais pourquoi j'étais parti en prison. Au début, je ne comprenais pas. Mais dedans, j'avais compris après des mois. Et parfois, je me réveillais 5 fois dans la nuit. Le Seigneur me disait, écris ça, écris ça, écris ça. Je posais des questions et le Seigneur me répondait. J'écrivais, j'ai 3 cahiers que j'ai écrits. Et quand je suis sorti de la prison, j'ai pris beaucoup de résolutions dans ma vie. Mais le diable, 1000 ans en prison. Mais il n'a pas changé. Donc ça signifie, le diable ne pourra jamais changer. Vous comprenez? Et il y a des gens aussi comme ça. Il y a des gens comme ça. Même si tu as rencontré des choses horribles, parce qu'il y a d'autres choses, quand ça vient dans nos vies, c'est pour que nous puissions changer. Amen. Il y a d'autres circonstances que tu traverses. Et si ça vient, réfléchis. C'est pour que tu changes. Mais il y a des gens, ils sont insensibles. C'est-à-dire, on l'a chopé aujourd'hui, mais demain, il reprend la même chose. C'est comme les femmes qui mettent au monde. Tu vois, les femmes qui mettent au monde le jour de la maternité. Les mamans, vous êtes là? Beaucoup de mamans prennent des décisions à cause des douleurs. Fini. Fini en tout cas. Fini. Ça, c'est le dernier enfant. Fini. Fini. Je ne veux plus mettre au monde. Mais après, 2 ans, c'est trop d'ailleurs. Après une année, quoi encore? Et quand il va à l'hôpital encore, fini, fini vraiment. Il y a des gens comme ça, Yaya. Mais quand il y a d'autres choses, Dieu te fait traverser comme ça pour que tu changes. Amen. Parce qu'on t'a prêché calmement, tu n'as pas changé. On t'a expliqué, Dieu peut te mettre jusqu'au lit des malades pour que tu changes. Dieu peut t'amener même jusqu'en prison pour que tu changes. Vous comprenez? Donc il y a d'autres circonstances. Dieu peut permettre des rejets dans ta vie pour que tu arrives à changer. 9e vérité. Le millénium ne sera pas au ciel mais sur la terre. C'est-à-dire le millénium ne sera pas spirituel. Le millénium sera physique. 10e vérité. 10e vérité. Les triples caractéristiques des milléniums. Ça sera un royaume de justice. On n'a pas le temps de lire Psaume 45, 7 à 8. Psaume 45, 7 à 8. Ça sera un royaume de justice. Donc c'est la justice qui va régner là-bas. Ça sera un royaume de paix. Psaume 72, 3 à 7. 72, 3 à 7. Psaume 72, 3 à 7. C'est-à-dire, plus de guerre pendant 1000 ans. Sans Daesh, sans Al-Qaïda, sans des kamikazes,
Sans des rébellions, rien. Parce que celui qui règne dans le millénium, on l'appelle le prince de paix. Et troisième caractéristique du millénium, le royaume du bonheur. Ésaïe 8, 23. Ésaïe 8, 23. Samuel, tu peux nous lire ça? Ésaïe 8, 23. Voilà. Couvriront des gloires. Ça sera un royaume de bonheur. Dixième vérité. Dixième vérité. Onzième vérité, merci. C'était pour voir si vous suivez. Onzième vérité. La longévité et santé dans le millénium. Ésaïe 65, le verset 20. Il y aura la longévité et la santé. C'est-à-dire, dans le millénium, il n'y aura pas de moukwapins. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y aura pas de gens qui seront maigres, maigrichons. Non. Il y aura la longévité. C'est-à-dire, dans le millénium, si tu meurs à l'âge de 100 ans, tu meurs bébé. Eh, bébé a couffé 100 ans. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous, normalement, dirait jusqu'à 1000 ans. Mais il y aura des morts, mais pour mourir, vraiment, 100 ans déjà, si tu meurs à l'âge de 100 ans, dans le millénium, on va considérer que c'est comme un bébé qui meurt. Vous voyez? Donc, il y aura la mort dans le millénium, mais les gens vivront longtemps. Tu vois? La longévité ne concerne pas l'Église, parce que nous serons des gens éternels. Quand on dit les gens qui meurent dans le millénium, ce n'est pas nous l'Église. Est-ce que vous comprenez? C'est les Juifs. Mais nous, l'Église, nous n'allons plus mourir. Donc après l'enlèvement, la mort n'a plus le pouvoir sur nous. Ok? Vous voyez l'importance d'aller dans le premier tour, dans l'enlèvement? C'est-à-dire, toutes ces choses-là vont nous suivre, même dans le millénium. Il y aura aussi des pécheurs jusqu'au millénium. Il y aura toujours les gens qui vont pécher les âmes. En fait, aujourd'hui, nous, l'Église, nous péchons. Nous allons prêcher, pardon, les âmes. Mais dans le millénium, ce sont les Juifs qui vont prêcher. Parce que Dieu est juste. Aujourd'hui, ils ne prêchent pas. Nous, nous prêchons. Dans le millénium, c'est les Juifs qui vont les prêcher. C'est-à-dire, voilà. Et la puissance de la mort sera grandement diminuée, mais pas efficace. 12e vérité, je vais citer. Quelle sera la place d'Israël? Israël redeviendra le premier peuple de Dieu sur la terre dans le millénium. Comment? Les Juifs n'ont pas reconnu l'autorité de Jésus parce qu'ils attendaient un roi glorieux. Or, Jésus n'avait pas cet aspect. Il était né dans le lieu bizarre, en plus, un fils d'un charpentier. C'est pour cela qu'ils l'ont rejeté. Alors, écoute ce qui se fera pendant la grande tribulation. L'Antichrist va aller jusqu'au temple pour s'autoproclamer et il va se faire adorer. Alors les Juifs, bien qu'ils n'ont refusé Jésus, mais ils ne vont pas permettre qu'il s'autoproclame Dieu. Alors l'Antichrist va décider de faire la guerre contre tous les Juifs. L'Armageddon, j'en ai déjà expliqué. Alors Israël va compter sur ses propres efforts, mais il sera écrasé. Et après cet échec, Israël va crier à Jésus et Jésus viendra sauver Israël. Mais, écoutez ce que dit la Bible dans Zacharie. Zacharie 8. C'est ainsi qu'ils auront le rôle d'évangéliser dans le millénium. Zacharie 8, Samuel 13. Lisez-moi 13 et puis le verset 23. Zacharie 8. Zacharie 8, 13. Non, 13 et puis verset 23. Verset 13 et puis verset 23.
Hmm. Voilà. Hmm. Hmm. Nous irons avec vous. Les gens vont saisir un juif. Et nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est-à-dire les juifs vont évangéliser. Ils vont annoncer Jésus. Parce qu'aujourd'hui, les juifs, beaucoup de juifs en Israël, quand vous allez, ils n'acceptent pas Jésus. Ils n'acceptent pas Jésus. Ils n'ont pas cru que c'est lui-là qui était venu là. C'est celui-là le Messie. Parce que c'est un fils de charpentier. Ils ont dit, mais ce n'est pas lui qui peut sauver le monde. Mais ces jours-là, ils vont annoncer que c'est Jésus le Sauveur. Amen. Alors, Jérusalem deviendra la capitale mondiale. Vous pouvez noter dans Zacharie 8:3. C'est pour cela que vous avez vu Trump avait déjà déplacé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Ceux qui connaissent la prophétie, ils ont vu ça. Parce que Jérusalem sera la capitale mondiale. Alors, tout le monde va partir en pèlerinage chaque année en Israël, à Jérusalem. Si tu ne pars pas, la pluie ne va pas pleuvoir là où tu es. C'est ça qui se fera pendant le millénium. 13e vérité pour clôturer. La théocratie sera instaurée. C'est-à-dire, les nations seront obligées d'adorer Jésus. De gré ou de force. Zacharie 14, 16 à 21. C'est-à-dire, la théocratie signifie quoi? C'est-à-dire, c'est Dieu est le seul roi. Il n'y a plus d'autres. En fait, pendant le millénium, nous serons obligés, que tu le veilles ou pas, tu dois adorer Jésus. Amen. C'est pour ça que toi qui n'arrives pas à adorer, qu'est-ce que tu vas aller faire au millénium? Parce que là-bas, nous serons obligés d'adorer Jésus dans le millénium. Parce que c'est lui qui instaure son royaume de paix. C'est-à-dire, que tu sois musulman, que tu sois, je ne sais pas moi qui, dans le millénium, nous serons obligés d'adorer Jésus-Christ. Tu vois? Mais le millénium a aussi ses imparfaits. Apocalypse 20, 7. Après cela, les diables seront encore déliés. Après cela, les diables seront encore déliés. Le verset 7. Quand les 1000 ans seront finis, Satan sera libéré de sa prison. Alors, il y aura aussi la restauration des animaux dans le millénium. Il y aura aussi la restauration des animaux. Il y aura aussi la restauration des choses, des plantes. Il n'y aura pas des épines. Il n'y aura pas de moustiques dans le millénium. Ngungezate, azate. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous dire pourquoi les gens de l'église et l'Iloba ne mangent pas de viande. C'est là qu'ils ont pensé. Parce que dans le millénium, tous nous serons herbivores. Qui aime trop les viandes? Ça ne sert à rien d'aller dans le millénium. Parce que dans le millénium, nous n'allons pas manger. Parce que ces gens-là, tous l'agneau, le bœuf, ils seront avec nous. Les enfants, ils peuvent jouer avec les serpents, avec les lions. Ça sera comme ça dans le millénium. C'est-à-dire, on va manger que les herbes, c'est-à-dire le pondo, les légumes, tout ça, c'est ça qu'on va manger dans le millénium. C'est là, les gens de l'Iloba pensent qu'ils sont déjà dans le millénium, qu'il ne faut pas manger la viande. Mais il faut profiter maintenant, Yaya. Parce que là-bas, il n'y en aura pas. Et tout sera restauré. Regarde le pomme, ça sera comme ça. Le pomme. Vous prenez une pomme comme ça, vous mangez, vous êtes rassasié déjà. Et puis les arbres, là, ça ne sera pas grand pour. C'est-à-dire comme ça. Comme ça, vous voyez, au bouc, c'est-à-dire,
tout sera dans la tranquillité. Il n'y aura pas de complications. Il n'y aura pas de fraude d'été à mettre parce que tu as des boutons. Non, c'est-à-dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Des visages sans boutons, c'est-à-dire taille normale, pas de crème pour noircir, je ne sais pas moi, pour rougir, je sais pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, c'est un temps de paix que l'Église va vivre. Maintenant, pour finir, bien-aimés, c'est une réalité, le millénium. Nous allons passer par là. Maintenant, tout ça, qu'en penses-tu par rapport à ta vie, bien-aimé? Ce sont des étapes que j'ai données. Il me reste seulement de parler de la Nouvelle Jérusalem. Je parlerai du jugement dernier, je parlerai de l'enfer. 3 prédications qui me restent par rapport au temps de la fin. Mais tu as déjà compris les étapes que nous devons parcourir. Mais jusque-là, nous attendons d'abord l'enlèvement. Parce que ça se fera dans l'ordre. Ça s'appelle l'ordre chronologique des événements eschatologiques du temps de la fin. Donc, nous devons penser à ça, l'Église, parce que notre doctrine est accentuée là-dessus. Nous devons enseigner le temps de la fin. Bien-aimé, que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde et lorsqu'il perd son âme? J'ai toujours dit, expliqué, insisté, nous ne venons pas à l'église pour aller ou pour avoir des mariages. Les païens, ceux qui ne prient pas, ils se marient presque plus que même nous. Ceux qui ne prient pas, nous ne venons pas à l'église pour avoir des papiers. Ceux qui ne prient pas, ils ont des papiers plus que même nous. Nous ne venons pas à l'église seulement pour être guéris. Les gens vont chez les guérisseurs. Ils trouvent des guérisons plus que nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Si nous venons à l'église, moi, pasteur, Freddy, moi, tous les autres serviteurs, nous avons une mission noble. Notre mission, c'est de préparer l'épouse du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, si un jour, et l'enlèvement s'est fait, et que vous n'êtes pas là, c'est que nous avons travaillé échec. Bien-aimés, tout le temps que nous avons passé de donner la dîme, de passer des soirées de prière, de passer des nuits de prière, des jeûnes et des retraites, si nous n'avons pas pris notre vie au sérieux, bien-aimés, tout cela échec sur échec. Mais c'est aujourd'hui, bien-aimés, que nous devons prendre la décision. Oui, c'est aujourd'hui, pas demain. L'enlèvement arrive, la grande tribulation, la marque de la bête, le couronnement, l'Armageddon, tout ça. En plus, j'ai appris la bonne nouvelle, que je dois vivre en paix pendant 1000 ans. Bien-aimé, tu n'as même pas 100 ans. Mais tu vois comment tu peines, comment tu souffres. Mais Christ a prévu, avant même d'aller au ciel, avant même d'entrer dans la nouvelle Jérusalem, où la justice attend, où nous attendons, où lui-même, le juste juge, où le soleil levant éclairera la ville, on n'aura pas besoin d'EDF, ni le chauffage. Avant d'entrer dans cette ville-là que nous attendons, Christ a préparé ce qu'on appelle le millénium, ici sur la terre. J'ai oublié de vous dire, dans le millénium, nous allons régner. Nous allons diriger des quartiers par rapport à ce que nous avons fait, par rapport au couronnement. Il y en a qui auront des quartiers, par exemple, Maman, ma passe, tu peux diriger Kétini. Voilà. Par exemple, un tel, tu peux diriger Chalon-sur-Saône. Un gars comme Paul, il peut diriger les États-Unis. Tu vois? Donc, ce ne sera pas les politiciens qui vont diriger dans le millénium, c'est nous. N'est-ce pas, c'est une bonne nouvelle? Mais tout ça, c'est par rapport à ce que tu as fait sur la terre. C'est par rapport aux œuvres. C'est pour ça que tu vois des gens qui prennent des risques pour le Seigneur. Les gens qui ont quitté ce monde pour le Seigneur. On les a tués pour Jésus. Ils n'ont pas calculé leur corps. Mais vous, rien que le carburant, rien que tu fais des tours. Il y a carburant dans les ciliers. Rien que le carburant, tu pleures déjà pour ta voiture. Rien que le carburant. Tu pleures déjà. Mais il y en a qui ont donné leur vie, leur âme, leur bien
pour le Seigneur, ces gens-là seront récompensés. Et dans les milléniums, ils vont diriger. Amen. J'ai dit, Seigneur, donne-moi même la vie des talents. Imaginez, pasteur, ma mère des talents. Tu viens nationalité. Tu viens 10 ans, mère des talents. Mais toi-même, la vie, tu n'auras pas. Parce que tu n'as rien fait. Tu laisses que les autres faire. Ça, c'est pour les autres. Bien-aimés, travaillons. La Bible dit, travaillons de mieux en mieux. Sachez que notre service ne sera pas vain. Dieu paye. Il est le rémunérateur. Dieu paye. Dieu paye. C'est pour cela, ne fais pas, ne travaille pas pour que le pasteur te voie. Le pasteur, lui aussi, doit travailler pour son couronnement. Beaucoup travaillent pour que le pasteur lui voie, pour que le pasteur le félicite. Moi je peux te féliciter, mais récompense c'est 0. Travaille pour que Dieu te voie. Est-ce qu'on peut prier? Réfléchis. Même pendant 3 minutes. Elle est où ta vie? Le message des temps de la fin, ce n'est pas pour te faire peur. Non. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais c'est pour te conscientiser. C'est pour que tu saches qu'il y a une cité. Il y a un programme que Dieu a établi pour toi. C'est pour que tu saches. Il y a un Dieu qui t'aime et qui a réservé de bonnes choses pour toi. La voix du Seigneur m'appelle. Crois et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons. Est-ce que tu peux prendre cette décision? À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, être mal jugé, on dirait l'injure même du monde être méprisé jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Seigneur, tu connais mieux que nous-mêmes. Reçois nos cœurs. Tu connais nos vies, tu connais nos faiblesses. Mais nous venons devant toi. Accepte-nous tels que nous sommes, Seigneur. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous voulons offrir à Dieu. Prépare ton offrande. Si tu n'as pas pris ton enveloppe d'action de grâce, pensez à les prendre entre les mains des protocoles. Nous voulons offrir à Dieu. Suivez l'ordre des protocoles.